Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. C'est vrai que ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo et en vrai ça m'avait trop manqué. Mais ces derniers temps c'était un petit peu... Voilà, donc j'avais besoin de prendre un temps un peu pour moi, j'avais besoin de me ressourcer et de revenir en pleine forme avec le sourire, sinon c'est pas très cool. Donc voilà, comme tu as pu voir dans le titre de la vidéo, j'avais envie de faire un petit bilan en fait de fin d'année. Je sais pas si toi t'aimes le mood de la fin d'année, moi j'aime trop. Vraiment j'aime trop en fait parce que dit fin d'année, dit bilan, dit mise au point, savoir ce que tu as fait, ce que tu as accompli, etc. Et surtout des nouveaux objectifs pour la nouvelle année et j'aime trop ça. Enfin, genre, moi j'aime trop me donner des objectifs, même si en fin d'année bah, je constate que j'ai pas tout accompli. Je me dis c'est pas grave, je les remets à l'année prochaine et ceux-là je vais les mettre en priorité et je vais les réussir. Donc voilà, je ne sais pas si toi, c'est un bon mood. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Donc, si tu devais résumer ton année en une phrase ou en un mot, qu'est-ce que ça serait? Vraiment, j'aimerais bien que tu me donnes une petite réponse en commentaire. En tout cas, moi, si je devais résumer mon année, ça serait en un mot et ça serait surprenante. Parce que l'année a été surprenante. En fait, c'est surprenante à tous les niveaux, donc positif comme négatif. Donc ça m'a surpris de tous les côtés. Voilà, c'est clairement ça. En fait, surprenante parce que, ben, voilà, je vais donner un exemple. Niveau professionnel, j'ai voulu cette année en fait quitter mon travail parce que je travaillais sur Paris. J'ai voulu quitter mon travail pour me rapprocher de chez moi. Donc clairement, j'ai atteint mon objectif, je me suis rapprochée de chez moi, je suis à 8 minutes, donc je suis moins fatiguée, je suis beaucoup plus productive dans les projets que Dieu a mis dans mon cœur. Et en fait, c'était vraiment ça en fait. Moi, mon but, c'est d'être moins fatiguée et de faire ce que j'ai à faire en dehors en fait. Mon confort, je me suis priorisée en quelque sorte. Mais je ne pensais pas que j'allais rencontrer des défis sur le domaine professionnel. Je ne pensais pas en fait que... Je ne pensais pas. En plus, je ne peux pas trop rentrer dans les détails en soi parce que maintenant, bah, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, donc je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais voilà, je ne m'attendais pas à ça. Et clairement, tu vois, en début d'année, quand il y avait des enseignements sur... enfin, des exhortations et tout sur EMC TV, sur le travail, même avant et tout, les années précédentes et tout, quand il y avait des choses sur le travail et tout, je regardais pas ces vidéos parce que ça ne me concernait pas. Je pensais que ça me concernait pas, vu que tout se passait bien où j'étais vraiment dans ma zone de confort, je progressais de jour en jour, j'apprenais plein de choses et vraiment, enfin, j'étais en accord en fait avec ce que je faisais, avec mon travail, avec les enfants, bref, voilà, j'étais aux anges. Le seul truc qui m'épuisait, c'était vraiment le trajet. En fait, j'étais complètement épuisée et en fait, après, je rentrais, je pouvais rien faire. Clairement, donc, du coup, je me suis dit, vu que tout se passe bien dans mon travail, dans mon domaine, etc., autant se rapprocher, être moins fatiguée et continuer à être, enfin, et devenir du coup plus productive à la maison dans tes projets personnels parce que c'est vraiment ça qui compte pour toi. Hmm. En tout cas, ça m'a surpris. Ça m'a bien surpris. Là où j'étais là, ça m'a attrapé et ça m'a surpris. Donc voilà, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo plus en détail, avec bienveillance et tout, etc. pour expliquer vraiment ce que je ressens. Mais voilà. Mais tu vois, par exemple, par rapport à ça, je veux pas en fait en garder quelque chose de négatif. C'est vrai que j'ai pas envie en fait que dès que j'entends le mot travail et tout, nanani, comment ça se passe à ton travail, etc. J'ai pas envie de me sentir toute irritée et tout, nanani. Parce qu'en soi, j'ai atteint mon objectif. Je me suis rapprochée de chez moi et je réalise des projets de Dieu. Donc, gloire à Dieu. Je suis moins fatiguée, je ne prends plus les transports en commun, je n'ai plus de voisins à côté de moi, je ne sais pas à ma place, je ne sais pas coller serré dans les transports. Gloire à Dieu en fait, voilà, c'est ce que je voulais et Dieu m'a donné ça. Maintenant aussi Dieu m'a donné supplément pour que je puisse aussi apprendre, pour que je puisse grandir, pour que je puisse être confrontée en fait à des difficultés, des choses que je n'avais pas. Et ça va m'apprendre, en tout cas c'est en train de m'apprendre et ça va m'apprendre, donc voilà. Après qu'est-ce que je pourrais dire? Vraiment cette année aussi, bah, ça a été un lot de rencontres, vraiment j'ai fait 3 merveilleuses rencontres cette année. Je ne vais pas citer les prénoms, mais ces personnes-là savent, elles se reconnaîtront. Enfin, j'ai fait vraiment 3 merveilleuses rencontres, même si j'en ai fait d'autres aussi, où même j'ai été vraiment en contact avec des personnes et tout, dont on ne s'était pas perdu de vue, mais voilà, on ne se parlait pas quoi. Mais en vrai, cette année, ça a été ouais, 3 merveilleuses rencontres. Et rien que pour ça aussi, je suis contente, je suis grave reconnaissante. Et ça a été ouais, aussi pareil, des rencontres surprenantes. Une personne qui était dans mon entourage, mais
avec qui je n'avais jamais parlé, une personne improbable et en fait, coup de cœur, une personne, mais genre la solution à mon problème, non mais vraiment, bref. Ces personnes-là se reconnaîtront, c'est ce que je peux dire. Il y a d'autres domaines, mais on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, en fait, ce que j'ai vraiment envie de t'amener, en fait, c'est vraiment te dire, ok, est-ce que mon année, je vais la résumer en quelque chose de négatif? Il s'est peut-être passé quelque chose de négatif, quelque chose de dramatique dans ta vie, et du coup, bah, tu vois que le noir, tu vois que ça. Mais si tu enlèves un petit peu, si tu ouvres un petit peu les yeux, tu verras que cette année, il y a eu quand même des belles choses, que tu as peut-être réalisé des belles choses, peut-être que tu as fait des belles rencontres, peut-être que tu as eu des victoires, peut-être que tu as changé de statut, je ne sais pas. Enfin, en fait, qu'est-ce que cette année t'a apporté? Et j'aimerais vraiment que chacun de nous puissions être reconnaissants parce que même si tu n'as aucun sujet en fait de reconnaissance et tout, sache que tu as le souffle de vie. Et ça, il y en a plein qui l'ont perdu, tu vois, cette année. Il y en a plein qui ne rentreront pas, en fait, en 2024. D'ailleurs, même nous, on ne sait même pas si on va rentrer en 2024, parce qu'on n'est pas encore en 2024. Mais, tu vois, tu as fini l'année. Tu es aux portes de 2024. Et rien que pour ça, en fait, sois reconnaissant. Parce qu'il y a tellement des réunions, il y a tellement des stratagèmes, des pièges qui ont été préparés d'avance et tout pour pouvoir te faire tomber, pour pouvoir te piéger, pour t'éteindre, pour que tu puisses être au plus bas. Mais toi, tu es encore là, tu vois, tu es encore debout, tu as encore la santé, tu as de l'argent, tu as un travail, tu as toutes ces choses. C'est des choses en fait dont tu peux te réjouir. Et il faut vraiment en fait que cette année, en fait, 2024 soit différente. Peut-être que dans l'année 2023, tu avais l'habitude de te plaindre et de voir que le noir, de broyer que du noir, d'être négatif en tout, etc. Mais commence en fait à, même tes sujets de tristesse et tout, etc. Comme là, je vous parlais du travail. Clairement, ça n'a pas été facile en fait. Ça n'a pas du tout été facile. Au début, je partais avec la boule au ventre, je pleurais tout le temps. C'était vraiment, c'était trop difficile pour moi. Mais au jour d'aujourd'hui, même si c'est pas, voilà, c'est pas, enfin c'est parfait, pitié, ça va, même si ça va, au jour d'aujourd'hui, j'aime bien en rigoler. En fait, je détourne ça avec l'humour parce que c'est pas dramatique en fait. Il y a la vie, hein. Je suis toujours en vie, je mange, je vis, je respire, je fais autre chose que le travail. Donc je vais pas en fait me mettre dans un truc de trou noir, il n'y a que ça de mauvais, et tout, etc. Parce que même là-bas, là, j'ai fait des merveilleuses rencontres. Donc, essayons en fait d'enlever notre nez dans le tas de choses mauvaises et vraiment de se dire, ok, même quand ça ne va pas, ça va très bien, ça va très très bien. Donc, soyons reconnaissants. Soyons vraiment reconnaissants parce que, comme je disais, même si tu n'as pas de sujet de reconnaissance, même si tu en as, mais bon, comme tu veux, voilà, après chacun libre à soi, en fait, de se dire non, je n'ai rien vu de bon, Dieu ne m'a pas béni, Dieu ne m'a pas fait ceci, cela. Ok, mais en tout cas, tu as le souffle de vie. Et rien que pour ça, sois reconnaissant, vraiment, parce que c'est pas donné à tous. C'est pas donné à tous, surtout en fait, on n'achète pas ça, tu vois, on n'achète pas ça. Et certaines personnes sont parties en fait en 2023. Et toi, tu as encore la chance d'être là. Donc ça veut dire que si tu es encore en vie, ça veut dire qu'il n'a pas fini avec toi. Ça veut dire qu'il y a encore un projet de bonheur pour toi. Et peut-être que 2024, en fait, c'est ton année de décollement, c'est ton année de gloire, c'est ton année de révélation, je ne sais pas ce que tu as prévu pour toi. Mais je crois que tu dois commencer à déclarer du positif. En fait, ce qui est bien aussi avec le Seigneur, c'est que même si hier, ou il y a 30 secondes, tu étais dans le noir total, avec lui, en fait, il renouvelle chaque jour, en fait, ses bontés envers toi. En fait, chaque jour, en fait, il te donne la possibilité, en fait, d'être meilleur. Il te donne la possibilité de te relever. Il te donne la possibilité de changer ta façon de voir les choses, de penser, etc. Et rien que ça, en fait, ça fait tellement du bien parce que la société, tout, etc., les gens qui nous entourent, ils peuvent en fait nous cataloguer, ils peuvent en fait nous mettre dans une boîte et nous enfermer là-dedans et nous mettre des étiquettes par exemple et en fait on reste dedans et puis le temps passe et tout le monde nous appelle comme ça. Par exemple, je sais pas, si tu es quelqu'un de colérique, on va dire oh, celui-là ou celle-là, là, trop de colère et tout, nanani, nana. Si tu es quelqu'un de peureux, on va dire oh, voilà, elle ne peut jamais rien faire, il ne peut jamais rien faire, il est jamais capable de faire ça, et tout, etc. Mais avec le Seigneur, en fait, même cette étiquette-là que le monde peut te donner, il enlève. Il enlève et il fait de toi une nouvelle personne. Il relève ta tête, il te donne le nom qu'il a choisi, en fait. Et
et c'est incroyable en fait d'être vraiment dans le creux de sa main, c'est incroyable. Et voilà, donc moi cette année ça a été vraiment une année surprenante parce que j'ai écrit un livre et j'ai créé un jeu de société, vraiment un jeu de cartes. Clairement, je veux rester dans cette attitude-là en fait de reconnaissance et de d'émerveillement. Enfin, je suis vraiment émerveillée parce que je me dis, mais enfin, quand je me regardais, je ne pensais pas être capable de faire ça un jour. Je ne pensais pas qu'en moi, j'avais déposé des dons, des talents et tout, qui me permettaient un jour, en fait, d'arriver à ce stade-là. Et je sais que tu n'as pas terminé. Je sais que 2024, tu me réserves de belles choses encore. Et je veux vraiment m'attendre à toi. J'ai vraiment envie de voir encore ce que tu es capable de faire avec mes mains, en fait. Et voilà, j'ai vraiment, en fait, envie que je sois dans ce mood-là, en fait. Ok, peut-être cette année, j'ai broyé que du noir. J'ai vu que le négatif. Quelque chose d'horrible m'est arrivé et j'ai eu l'impression que toute mon année a été gâchée, voilà, a été horrible. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi en 2024? Qu'est-ce que tu as vraiment prévu pour moi? Relève ma tête, vraiment. Et ce genre de paroles et ce genre de prière en fait avec le Seigneur, relève ma tête. Prépare-moi quelque chose de bon. Montre-moi vraiment ce qu'il y a de bon en moi. Qu'est-ce que tu as mis en réserve dans ma vie? Qu'est-ce que je peux apporter sur cette terre? Qu'est-ce qui va m'arriver de bon? Voilà, tu dis que tu as des projets de paix et non de malheur. Où sont ces projets de paix? Où sont ces projets de paix que tu as pour moi? Ces projets de bonheur que tu as pour moi? Quand est-ce que je vais pouvoir les vivre, etc. Et commence en fait à déclarer que tu vas vivre ces choses-là, que c'est ton année, que cette année sera différente, que tu ne vas pas reproduire les mêmes choses ni les mêmes erreurs, que tu ne vas pas vivre les mêmes dramas, que cette année, tu vois, que je ne sais pas, que ce soit dans les études, si tu as échoué plusieurs fois, mets la main sur le dossier d'inscription, sur ton examen, je ne sais pas, et prie, déclare que cette fois-ci tu vas réussir, tu vois. Déclare en fait des bontés, des bonnes choses. Et moi, c'est vraiment ce que je faisais, tu vois, quand j'étais en convalescence, quand j'étais dans mon lit, que ça n'allait pas. Après la période où ça n'allait pas et tout, etc., j'ai commencé en fait à dire que je suis forte, que je vais me relever, que je suis intelligente, que je suis belle, parce que je me trouvais plus belle en fait, vu que j'avais la jambe abîmée, etc. Je me disais, bah, au début, je me disais, bah, en fait, je suis pas belle, je pourrais plus mettre de short, de jupe, etc., je suis moche et tout, nanani, nanana. Mais finalement, j'ai commencé en fait, même si j'étais dans mon lit, j'avais mal et tout, etc., je commençais à dire que je vais réussir, que je vais me relever, que je vais pouvoir courir. Bon, je cours pas, mais je vais dire, je vais pouvoir me relever, marcher et tout, nanani, sauter, courir, etc. Et j'ai commencé en fait à déclarer ces paroles positives et ça m'encourageait, ça me motivait dans cette période en fait de persévérance, d'attente, ça m'a encouragé en fait à me dire qu'au bout, en fait, au bout du tunnel, en fait, il y a la lumière, il y a la liberté, il y a, tu vois. Donc vraiment, j'ai envie que toi aussi tu penses comme ça, que tu sois positif, que tu sois vraiment positif, parce que le positif attire le positif. Et la parole, en fait, a un pouvoir, en fait. Donc, quand tu déclares des choses positives sur ta vie, forcément, elles vont arriver. Et c'est vraiment ce que je te souhaite pour 2024. Que vraiment, on puisse faire un bon bilan, que toi, tu puisses dire, mon année a été chic-choc. Mon année a été surprenante. Le Seigneur m'a épaté. Vraiment, que tu puisses avoir ce langage-là, tu vois. Vraiment, c'est ma prière pour toi, que cette année 2024 soit meilleure que l'année précédente et que tu puisses vraiment faire de belles choses pour la gloire de Dieu. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, je te souhaite de passer une très bonne année. Ciao, ciao!